Je suis très surpris qu'il faut une demande spéciale, paraît-il, comment dirais-je, l'homme qui s'occupe de ces prisons, le procureur spécial. Le procureur spécial et tout. Si à plus de 92 ans, j'ai fait pour la première fois le déplacement ici, sans savoir qu'il faut demander des permissions compliquées, parce que la situation de notre pays me paraît actuellement, au moment où je vous parle, extrêmement critique. Je suis venu ici vraiment parce que il y a beaucoup de problèmes et on peut dire, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président Talon. Il m'a fait venir lorsque j'étais en traitement à Paris 2 années de suite pour me dire je vais libérer tout le monde. Et parmi tout le monde, il y avait naturellement ceux dont on parlait le plus. Il y avait le professeur Aïvo, il y avait Rekia Madougou, il y avait, le professeur Outonji, il y avait Tamegnon, enfin ils étaient nombreux. Il a sorti les Tamegnon, les Outonji, mais il n'y a pas que. Il y a également ceux dont on parle le plus, c'est-à-dire Rekia Madougou, on parle également de professeur Aïvo et tout ça. Je dis bon, quand je suis arrivé, tu as sorti les sommets. Ceux dont on parle le plus, tu ne les sors pas. Ça peut pas marcher. Alors maintenant, moi, je crois que le moment est venu, vraiment pour le président Talon, parce que je peux comprendre. Parce que si tu es chrétien, tu peux être musulman, tu peux être protestant, tu peux être bouddhiste, tu peux être shintoïste, tu peux être confucianiste, tu peux être vaudouisant et tout. Mais si tu penses à un moment donné qu'il est important que vraiment ce que tu dis, on puisse l'entendre, l'écouter, il me paraît indispensable que l'on puisse, à mon avis, vraiment essayer entre nous de parler un langage, je ne dis pas de compréhension, de fraternité et tout. Moi, je crois que vraiment les gens se créent des problèmes inutilement, ce qu'on peut régler facilement. On veut, c'est même pas par orgueil. Je crois que c'est pas, disons, c'est parce qu'on ne connaît pas. Sinon, on était autour. Non, moi je crois que nous avons tout pour être heureux. C'est nous qui nous compliquons la vie pour rien. C'est vrai. Alors, Rekia Madougou, le professeur Ivor et certains autres encore sont en prison malgré vos démarches, vos nombreuses démarches. Oui, c'est un peu un échec pour vous, non? Non, c'est pas un échec. C'est-à-dire que, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Quand tu commences quelque chose, tu n'es pas sûr de dire que tu vas gagner du jour au lendemain, non. Ce que tu peux faire, tu recommences. C'est pas moi qui suis chef d'État. J'étais chef d'État, j'interviens, je souhaite évidemment que les choses se passent bien. Alors, mes chers amis, ce jour est un jour particulier. C'est pour les chrétiens, Dieu a ressuscité. Et c'est le jour où notre pays a ressuscité. Et je me rappelle des paroles du président Kérékou. Ça a été en 10 jours une conférence dense. On sortait de 18 ans, mettons, du régime du PRPB. Le pays était à terre, il n'y avait plus rien. On torturait dans tous les coins. Et puis, au fond, le programme d'ajustement structurel. Ça, c'est une technique pour sortir un pays de la misère. Alors, évidemment, il fallait un professionnel. Et c'est presque à l'unanimité que la conférence a porté son choix sur ma personne. Aujourd'hui, je veux parler d'un régime criminel dirigé par un certain Talon et sa mafia. Moi, je suis clair et net. Alors, je voudrais que chacun de vous, messieurs les journalistes en particulier, vous puissiez lire, et on va vous, ce petit livre-là. Ça parle de la France-Afrique à la mafia-Afrique. C'est-à-dire, nous avons quitté la France-Afrique et nous sommes dans la mafia. Le parrain de la mafia, c'est lui qui dirige le Bénin. Il s'appelle Talon.
Je le connais bien puisque il s'est jeté à mes pieds à comment dirais-je, à Boulogne, en disant papa sauve-moi. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que ces petits qui viennent à la maison là, des traînes la savate qui n'ont rien. C'est des gens, il faut se méfier. Il est même le parrain de ma petite fille. Il a épousé quelqu'un de la famille. Il a profité de ça. Alors moi, je suis inspecteur des finances. Comme les journalistes, je ne parle jamais sans preuve. Sinon, on vous traîne en justice. Alors, celui qui est là, vous savez tous que c'est un criminel. Pourquoi? C'est simple, c'est pas moi qui le dis. C'est un jeune homme qui a écrit ce document-là. Je ne suis pas un héros. Il s'appelle, c'est un juge, Angelo Oussou. Il faudra que chacun lise. Voilà ce qu'il a fait. Fait de tentative d'empoisonnement. Il ne saura pas dire que vous n'avez pas lu ça. Si vous n'avez pas lu, je vous lirai ça. Fait de tentative d'empoisonnement. Au terme des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, dit le juge, des interrogatoires, auditions et confrontations, il ressort les faits suivants tels qu'ils ont été confessés. C'est une histoire aux airs de polar noir mettant en scène l'entourage du chef de l'État. Il s'agit de Yahi Boni. Zoubera Kora, gouvernante et nièce de la présidente de la République, Ibrahim Mama Sissé, son médecin, et Bassirou Adjani Sika, et naturellement Patrice Talon, T-A-L-O-N. Et ce Zoubera Kora a déclaré au juge que Patrice lui a confié la mission d'administrer au chef de l'État. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pas bon. Des médicaments destinés à le rendre malade mentalement et d'y avoir reçu séance tenante, déjà comme pour se rincer les dents, 5 000 € et la promesse d'une somme de 1 milliard de francs CFA. Il ne parle pas de millions. Lui, ils sont dans les milliards. Les Abedou. Bon. Eh bien, les médicaments devaient lui parvenir par l'intermédiaire du docteur Ibrahim Mama Sissé, le médecin personnel. C'est ça qu'il faut dire au peuple. Quand on dit que tu dis les preuves, nous, inspecteurs des finances, on ne dit jamais rien, ça peut, les journalistes vous aussi, non? Hein? Il n'y a pas de crébé parmi vous, non? On ne sait jamais. De toute façon, moi je m'en fous. Ibrahim Mama Sissé dit avoir été reçu par Patrice Talon en présence des nommés Moudjahidou Soumanou. Moudjahidou qui est maintenant, je crois, il est l'ambassadeur au Koweït, non? L'un des plus grands voleurs du pays. Mais on viendra à ça plus tard. Eh bien, il a reçu la promesse alors en présence des nommés Moudjahidou et Olivier Boko. Voilà un champion aussi, là. C'est les machines agricoles. On appelle le vice-président. Enfin. Et naturellement, il affirme avoir reçu la promesse, lui aussi, d'1 milliard de francs CFA. Et il a déclaré qu'il lui a été dit que Soumanou allait lui confier, le vendredi 19 octobre 2012, des médicaments qu'il devait remettre à Zoubera Kora et que les 10 médicaments étaient destinés à lui donner et administrés au chef de l'État et cela devait lui donner la mort. C'est ça, c'est un assassin. Quelqu'un qui veut conquérir quelqu'un, il veut qu'il vive. Bon, en préparation de cette opération, bon, donc on peut dire
Moudjaïdou Soumanou, Ibrahim Mama Sissé et Olivier Boka se seraient donc rencontrés à New York parce que le chef du gang ne se déplace pas. Il envoie comme contre mon fils qu'on a voulu tuer, vous le savez bien. Mais on va s'occuper de lui. Sous nous, quand les gens et les sous-tons, et qui n'est pas le jour quand même, on a les boussons d'enfants. C'est ça. Alors évidemment, empêché, on a envoyé des gens là-bas. Moudjaïdou déclare avoir effectivement ramené à Cotonou le vendredi 19 octobre 2012 les médicaments. Et il ajoute, alors il y a toute la composition, bon, alors ce que je veux dire simplement, ils ont fait tout ça, mais on a su. Et Yahi Boni, quand la jeune fille est revenue, elle a dit à son fiancé, on va être multimilliardaire, on va être milliardaire. Il dit, tu es malade? Il dit non. Voilà ce qui va se passer. Et évidemment, c'est comme ça que le fils et le président ont été avertis. On a procédé à l'arrestation, on peut dire, du docteur Ibrahim Mama Sissé, et on a fait la même chose pour Zoubera Kora. Bon, c'est le docteur qui a dit à ces gens comment on doit assassiner, on peut dire, la personne. Et du vendredi 19 au samedi 20 octobre, Patrice Talon, soucieux de s'assurer de l'exécution, a envoyé des fax. Et tout ce joli monde est passé aux aveux. Alors quand nous disons que Talon est un assassin, c'est basé sur des preuves indiscutables d'un juge, qui actuellement, on peut dire, au palais. Parce qu'on ne sait pas comment se débarrasser de lui. Mais il a laissé ce document-là. Bon. Il y a également un autre document, mais je ne suis pas venu parce qu'un inspecteur des finances ne parle jamais sans preuve. Bon, j'étais venu avec beaucoup de documents, mais je crois qu'on aura une autre occasion pour vraiment parler de ça, mais ce sont des criminels, mais il n'y a pas que ça. Ce sont également des voleurs. Je ne parle jamais sans preuve. Voilà. C'est un rapport du Fonds de la Banque mondiale. Messieurs les journalistes. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Non seulement nous avons l'assassin, mais nous avons... Parce que quand j'ai été élu à la conférence nationale, mais il fallait que j'aie, comment dirais-je, une culture de rente pour pouvoir emprunter. Si tu n'as pas ça, le Fonds monétaire, la banque ne te prête pas. Et la seule culture de rente qu'on avait, c'était le coton. J'ai refusé qu'on le privatise. Et c'est moi qui ai fait que ce qu'on appelle maintenant la Sonapra et tout ça, qui était une propriété, on peut dire, de la CFDT, est devenue une propriété du Bénin. Et il se trouve que Kérékou est revenu, il n'a pas touché à ça. Malheureusement, celui qui était à mon cabinet, le dénommé, comment dirais-je, enfin, vous le connaissez, bon, a passé un contrat. Alors que, actuellement, on emprunte à tour de rôle. On ne sait même pas pourquoi. Et je vais vous expliquer, parce que je ne vais pas partir comme ça en catimini. Là, à Matouan, tu ne peux pas comprendre. On voit Talon et son gang, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je suis prêt. Je vais dire que je vais le capturer avant. Il peut faire tout ce qu'il veut là. Parce que là, il a pris les biens de l'État. Sans appel d'offres. Et là, comme dit la banque, la même mise des élites sur le secteur du coton. Il dit qu'il est le roi du coton à Bono, et même ouais.
Gbagbo, il a vu l'argent où? Lui qui traîne la savate. C'est un escroc. C'est moi qui dis ça. Et je compte le capturer. Hein, moi. Parce que on n'a pas le droit de s'approprier le bien de l'État sans appel d'offres et contre l'avis de la banque qui disait mais il n'y a pas besoin. Mettons, on peut dire ça n'a pas de sens. Mais il ne faut pas. Mais dès que Kérékou est parti, qui a dit non, il faut rendre à César ce qui est à César. Eh bien, à la grande surprise, Yahi Boni a passé un accord avec, comment dirais-je, le bonhomme qui est là. Et naturellement, ils se sont entendus. Il y avait ce livre qui sortait qui disait « L'intrus qui connaissait la maison ». Quelle maison là? Et on dit que le journaliste en question, un certain, comment il s'appelle? Édouard Loco, est l'un des journalistes béninois les plus talentueux de ça. J'aimerais bien rencontrer ce talentueux gars-là. Vous le connaissez? Alors dites-lui pourquoi il a peur de me rencontrer. Comment? Moi je suis un homme aimable. J'aimerais savoir. Et Yahi Boni a passé un contrat avec, on peut dire, le tueur. Et c'est ce tueur vers lequel il s'est retourné pour le chaos. Pourquoi? Il a demandé à ce moment-là qu'on lui donne le port. Il a donné le port, non? Il faut suivre la chronologie des faits. Pourquoi? Le port. Et il a créé le port sec. Il ne se gêne pas. Mais nous sommes là, je vais le capturer. Moi, je ne fais pas de soucis. Non, parce que là, c'est trop gros. Tu voles et tu utilises l'État pour terroriser les gens et tu tires à balles réelles. Quand les chefs d'État m'ont dit, mais dis donc, ton petit là, tu sais que on n'a plus de gaz lacrymogène comme il a lancé contre toi. Mais on n'a que des balles réelles. Il dit, envoie-moi. Et il a tué des gens dans ce pays. Mais qui tue par l'épée? C'est Bébiton. Qui tue par l'épée? Voilà, il sait ce qu'il attend. C'est pour ça qu'il a peur. Et je suis disposé à le capturer. Alors voilà les documents que nous avons. J'en ai en pagaille. Si, messieurs les journalistes ou d'autres personnes, vous voulez avoir des précisions et surtout des documents importants, mais adressez-vous. Il y a des gens qui ont essayé même de me tuer. J'avais amené ce document-là. Et c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, l'actuel. Il s'appelle, comment il s'appelle ce garçon? Fructueux Baguidi. Hein? Et on lui avait promis entre 500 000 et 3 millions pour me tuer. On l'a capturé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'un chef d'État dit de ce nom, respecté dans le monde, pour son intégrité, pour l'amour de la patrie, est capable de faire. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous allons capturer ce bonhomme. Il y a ce document que je voudrais, je ne sais pas comment. Il parle de la France-Afrique. C'est la France qui, évidemment, a créé tout le désordre que nous avons, mais on n'a pas le temps encore. Qui a cassé au fouet tout le reste et tout, tué Oumniobé, détruit, mettons, la démocratie dans les pays. C'est le seul pays colonisateur qui agit comme ça. Aucun pays colonisateur, parce que quand le président américain Roosevelt a dit à Churchill maintenant, il est temps de libérer toutes les colonies du monde. Tu oublies qu'on était à l'une de tes colonies? Bon, le type n'était pas d'accord.
Mais il a accepté. Et quand ils ont vaincu Adolf Hitler, parce que De Gaulle a détalé comme un lapin devant, on peut dire, Adolf Hitler. Un lapin devant les troupes de Guderian. Il y avait un Allemand, sur le Roton. En 6 semaines, il a broyé l'armée qui était considérée comme la meilleure d'Europe. Et De Gaulle, lui, il prend la fuite. Il a pris la fuite la seconde fois quand il y avait des étudiants. C'est comme ça que je me suis orienté vers l'histoire. Après avoir fait... Et il est parti à Baden-Baden. Donc lui, c'est... Ou alors, il fait son cinéma. Parce qu'il sort d'une famille de grands malades. Je vous en parlerai. De très grands malades. Il n'a pas eu de chance, il a eu également une fille trisomique. Et il a eu comme collaborateur Foucault, qui est le fils d'un curé. Alors vous imaginez ce que ça peut donner. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que l'Afrique puisse faire dans cette affaire-là? Alors, résultat, tout le monde a pu, même avec vraiment, ils ont quitté chacun leur colonie. Les Hollandais qui avaient, mettons, l'Indonésie, Sumatra, Java, Bornéo, ils n'ont pas touché. Les Belges qui sont des criminels, puisqu'ils ont mis le corps de Patrice Lumumba dans l'acide. Mais ils n'ont pas cassé, on peut dire, le Zaïre. Mais il se trouve que, comment dirais-je, le Nigeria, c'est une fédération, il y avait les Hausa, les Ibo, et les Anglais ont dit, vous ne venez que grouper. Vous ne venez pas chacun avec... Non, mais pas. Et ils sont 200 millions maintenant. Le Ghana, etc. On n'a pas cassé. Il n'y a que la France qui a pris le petit Vietnam, Vietnam du Nord, Vietnam du Sud, Laos, Cambodge, et cassé ça en petits morceaux. Jusqu'à ce qu'on ait certain Pol Pot. On se rappelle de ce film. Je dis, et ils ont cassé la fédération d'AOF et d'AOF. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en soit? Des pays de 10 millions, 12 millions, tonnerre. Non, ils sont sérieux. Un pays de 10 millions, ça va où ça? Tu vois, aux États-Unis, il y a des gouverneurs de, comment dirais-je, de Rhode Island et tout ça. Vous avez jamais entendu parler de... Si je vous avais parlé de Rhode Island, vous saurez qu'il y a un gouverneur là-bas. On parle de, comment dirais-je, de la Californie. On parle du Texas. On parle de la Floride. Mais qui parle des petits pays comme ça? Il n'y a que dans les pays comme ça que vous mettez des voleurs et des assassins, n'est-ce pas? Messieurs les journalistes, on ne parle jamais sans preuve, n'est-ce pas? J'étais revenu avec beaucoup de preuves. Mais évidemment, j'ai des gens qui m'attendent depuis longtemps. J'ai dit commencer à manger. Mais je suis heureux d'être venu parce que ce jour est un grand jour. Bon, alors ce que je voudrais dire, c'est d'abord remercier les membres du Présidium. Ils ont fait un travail formidable. C'est vrai. Mais ce que je leur demande, c'est tout ce que vous dites, le peuple le sait. Mais il faut que ce bouquin, il faut multiplier ça parce que de la page 8 à la page 20, on te parle de la France-Afrique, comment ils ont cassé les gens. Et après, ils parlent de ce qui se passe ici, de la mafia Afrique. C'est la mafia, le chef de la mafia, vous le connaissez, là. Comment il s'appelle? Talon, même, ouais. Pantalon, c'est ça? Haut talon, c'est ça? Bon, alors voilà. Vous savez de qui il s'agit. Et quand j'ai dit que je vais le capturer, ce n'est pas des mots. Je ne parle jamais sans preuve.